Bien, on va démarrer. Donc, d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de cette conférence de presse, dont l'objet est de vous annoncer ma candidature sur la 4e circonscription des Vosges et de vous présenter les grandes lignes que je défendrai tout au long de la campagne législative. Je présente bien sûr ma candidature avec le soutien du Rassemblement national et de Marine Le Pen et Jordan Bardella, que je remercie pour leur confiance. Je vais donc me présenter en quelques mots. Donc, je suis Sébastien Imbert, j'ai 31 ans, je suis délégué départemental du Rassemblement national dans les Vosges, conseiller municipal à la Vosges-les-Bains et conseiller régional du Grand Est, notamment membre des commissions transport et environnement au sein de la région. Je suis adhérent au Rassemblement national depuis plus de 10 ans, avec de nombreuses campagnes menées lors des différentes élections qui ont pu se dérouler, y compris élections intermédiaires. J'ai par exemple participé aux élections départementales de 2015, puis de 2021, aux municipales en 2014, puis en 2020, et puis au sénatorial de 2020 également, et puis les deux campagnes régionales, dont la dernière qui m'a permis d'être élu au sein de cette grande collectivité. J'ai donc une solide expérience de terrain, une bonne connaissance des enjeux de ce scrutin, et surtout une constance dans les idées politiques que je défends, ce qui mérite d'être souligné à l'heure où certains changent de parti comme de chemise par opportunisme ou manque de conviction. Ces élections législatives se déroulent dans un contexte particulier puisque les principaux partis historiques qui ont gouverné la France ces dernières décennies, comme les Républicains ou le Parti socialiste, se sont totalement effondrés lors de l'élection présidentielle, sans même atteindre la barre des 5%, ce qui constitue une vraie débâcle pour ces formations politiques qui disposent pourtant d'un vivier d'élus locaux assez important. Cette non-adhésion de l'électorat français aux idées défendues par ces partis démontre que leur logiciel est dépassé et ne correspond plus aux attentes réelles des Français qui ont exprimé à travers leur vote une volonté de rupture avec les politiques menées depuis des décennies par des élus de plus en plus éloignés des préoccupations réelles de la base. Ces élus qui, pour beaucoup d'entre eux, se sont compromis dans le macronisme, tant chez les républicains que chez les centristes et que chez les socialistes, ont perdu toute crédibilité dans la défense des Français, et notamment des plus éloignés des centres urbains, c'est-à-dire des ruraux qu'on délaisse et à qui on supprime des services publics, des bureaux de poste, des gendarmeries, des services médicaux, des trésors publics, des arrêts ou lignes de train, ou encore qui subissent l'assaut des promoteurs éoliens. Nous sommes ici sur l'axe Dompierre-Vittel, très impacté par ces éoliennes, qui constituent en réalité une arnaque écologique et dont nous devons stopper le développement de toute urgence pour protéger les habitants de la plaine de ce fléau qui n'a aucune forme d'utilité dans le mix électrique français et n'entraîne finalement que des nuisances et des convenus pour ceux qui ont à les subir. Il est par ailleurs regrettable que les politiques d'aménagement du territoire, abandonnées en grande partie par l'État, se fassent sans jamais tenir compte de l'avis des habitants qu'on ne consulte malheureusement jamais. Ces habitants de la France des oubliés sont aussi les premières victimes de la politique mondialiste d'Emmanuel Macron et de ses mesures antisociales. L'augmentation des prix des carburants, dont le gouvernement est largement responsable, puisque sous Macron, il y a eu 2 augmentations décidées par le gouvernement, constitue une difficulté supplémentaire pour les ruraux, qui sont, vous le savez, très dépendants aux véhicules individuels et dont le pouvoir d'achat n'a cessé de chuter pendant ce quinquennat. Ce racket fiscal vient s'ajouter à l'explosion des prix du quotidien, plongeant de nombreuses familles dans des difficultés de plus en plus compliquées à surmonter. Ces mêmes familles qui, à bout de souffle, souvenez-vous, se sont, pour certaines d'entre elles, levées pour crier leur désespoir, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, ont eu à subir le mépris, la répression et quelques temps plus tard des restrictions de liberté sans précédent au moment de la crise du Covid-19.
J'ai aujourd'hui une pensée pour tous ces Français méprisés par un président de la République arrogant qui n'aime pas la France des territoires. J'ai aujourd'hui une pensée pour tous ces Français à qui on a interdit toute forme de loisirs et de détente et même parfois empêché de travailler parce que non vaccinés. J'ai aujourd'hui une pensée pour ces infirmières, un temps érigées en véritables héroïnes, qui ont perdu leur emploi parce que non vaccinées, et ce alors que l'hôpital public est en tension depuis des années. Je regrette au passage que le député de la Plaine, Jean-Jacques Gaultier, ait été favorable jusqu'au bout à ce passe vaccinal qui a tant généré de souffrance chez nos compatriotes. A contrario, en tant que défenseur des libertés individuelles, je prône évidemment pour la liberté vaccinale et le bon sens, ce qui a profondément manqué pendant cette crise. Et face à la souffrance des Français qui ont eu à subir cette politique, il est regrettable que de nombreux élus aient appelé à voter au second tour, directement ou indirectement pour Emmanuel Macron. Cela démontre que ces élus n'écoutent pas la base. Les élus des Républicains, par exemple, ont souhaité pour la majorité d'entre eux, dans les Vosges comme en France, la réélection d'Emmanuel Macron où l'on jugeait souhaitable, comme Jean-Jacques Gaultier, député de la Plaine, qui vraisemblablement n'a pas entendu ou écouté le cri d'espoir des populations rurales qui, en votant massivement pour Marine Le Pen, ont exprimé la volonté d'une rupture avec la politique mondialiste, autoritaire et liberticide d'Emmanuel Macron. Dans la Plaine des Vosges, Marine Le Pen a réalisé 56,5% des voix, un score historique en progression de 8 points par rapport à 2017. Nous réalisons dans cette partie du territoire des Vosges des scores considérables, dépassant même les 80% dans certaines communes, avec 92% à Fouché-Court, 87% à Martigny-les-Gerbonvaux ou encore 82% à Mont-les-Lamarche. Il s'agit d'un signal d'espoir envoyé par des habitants qui, contrairement à ce qu'on peut entendre de la part des commentateurs ou autres pseudo-analystes, ont voté par adhésion à un projet et non par contestation, car le projet que nous portons répond parfaitement aux préoccupations réelles des ruraux, une de nos mesures phares étant la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies, c'est-à-dire sur les carburants, l'électricité, le fioul ou encore le gaz. Et alors que beaucoup de Vosgiens occupent aujourd'hui des métiers pénibles, difficiles, physiques, comment imaginer que demain le départ de l'âge à la retraite soit reporté à 65 ans, comme le proposent les candidats de La République En Marche et des Républicains? Cette mesure injuste doit être combattue avec force à l'Assemblée nationale et sans compromission. La possibilité de partir à la retraite dès 60 ans, comme le propose Marine Le Pen, est une mesure de justice sociale, à contre-courant des propositions des partis au pouvoir, et nous l'assumons pleinement. Nous prônons également un véritable plan de reconstruction de l'hôpital public, doté de moyens financiers et humains plus importants. À l'échelle de notre territoire, il est évident que nous devrons œuvrer pour maintenir et pérenniser les deux principaux hôpitaux de Vittel et Neufchâteau, à l'heure où Emmanuel Macron, qui a fermé 18 000 lits sous son quinquennat, saccage l'hôpital public, et les premiers concernés sont évidemment les hôpitaux de proximité. D'un point de vue économique, nous favoriserons les circuits courts pour défendre nos emplois, l'environnement et nos terroirs. Nous stopperons l'immigration de masse et lutterons contre l'insécurité. La Plaine des Vosges, comme l'ensemble des territoires de France, n'est pas épargnée par la violence et la délinquance. Il est urgent maintenant que la peur change de camp. Et pour conclure, j'aimerais parler démocratie. Et je crois que si aujourd'hui les Français se détournent des urnes et sont de plus en plus individualistes, c'est parce qu'ils ne se sentent plus représentés. Nous proposons à ce titre de mettre en œuvre la proportionnelle à toutes les élections, mais aussi le référendum d'initiative citoyenne qui permettra aux Français de s'exprimer sur des sujets de leur choix. Et alors que 70% des Français n'ont pas fait le choix d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, j'ai envie de dire aux Vosgiens, ne laissez pas les pleins pouvoirs à Macron. Vous pouvez empêcher le saccage social, le matraquage fiscal et la submersion migratoire en élisant un député RN qui aura le courage de vous défendre à l'Assemblée nationale. Ne pas voter les 12 et 19 juin reviendrait à soutenir Emmanuel Macron. Le message aux électeurs est donc clair, c'est la mobilisation. Mobilisation. Mobilisez-vous. N'oubliez jamais que lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Et ce n'est pas seulement un slogan. Lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Je vous remercie. Je passe maintenant rapidement la parole à Christophe Alexandre, qui est donc mon suppléant, qui est conseiller municipal à Bainville-au-Saule, qui va se présenter très, très brièvement. Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Christophe Alexandre. J'ai 50 ans. Je suis en couple, j'ai 2 enfants. Mes engagements, je suis donc effectivement conseiller municipal
au village, à la commune de Bain-du-Haut-Saule, c'est mon deuxième mandat. Également, je me suis présenté au départemental 2 fois, en 2011 et dernièrement, où j'ai fait, en 2015, pardon, et puis en 2021, où j'ai fait plus de 30%, malgré effectivement la problématique du Covid et puis de la forte abstention qui s'en est subie. Et donc aujourd'hui, je m'engage auprès de Sébastien Humbert sur les législatives pour 2022, sur le canton de la 4e circonscription, dans l'espoir évidemment de l'aider à remporter cette élection, puisque ça devient quasiment vital au vu des résultats des présidentielles, où plus de 52% des Français ont fait confiance au projet que nous portions. Nous sommes maintenant dans la dynamique de pouvoir le diffuser, ce projet, dans les territoires, notamment dans les Vosges. Et c'est en cela qu'il est important de continuer cette dynamique qu'il vient d'exposer, avec les points qu'il vient d'énumérer. Et il est presque même, nécessaire d'expliquer aux Vosgiens et aux Vosgiennes de se déplacer, puisqu'effectivement, autant pour les nationales, en tout cas pour les présidentielles, lorsque les Français votent, les Français gagnent, mais pour les législatives dans les Vosges, pour la 4e circonscription, lorsque les Vosgiens votent, les Vosgiens gagnent.